Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, professeur à HEC, chercheur au CNRS. Thomas Paris, spécialiste de management de la création. Thomas Paris, comment on manage les talents? Toutes les entreprises aujourd'hui sont obsessionnelles sur la question de la gestion des talents. Peut-être d'abord, pourquoi finalement se pose cette question des talents aujourd'hui? Et ensuite, est-ce qu'on peut vraiment manager les talents? Alors merci pour cette question, et si j'y réponds, je pense que l'audience va exploser sur cette émission. Donc je vais apporter quelques éléments. Premier élément, c'est que ce qu'on va appeler talent ici, c'est une catégorie particulière d'individus, puisqu'aujourd'hui le terme a pris une ampleur qui fait qu'il est utilisé un peu partout. Oui. Ça va être les talents qui sont confrontés à la création ou à l'innovation. On peut élargir à l'innovation. Manager les talents, c'est avant tout les comprendre et comprendre leurs spécificités. Et leurs spécificités, c'est des individus qui vont accepter d'évoluer dans un contexte dans lequel ils n'ont absolument pas de repères. Et c'est ça qui va différencier par rapport à des managers d'autres activités de business unit, c'est un peu classique. Manager une business unit, vous avez des objectifs, vous avez une clientèle, vous avez un marché, tout ça est très maîtrisé. Manager des talents dans une logique de création et d'innovation, vous basculez dans un contexte où il n'y a plus de repères. Et donc tous les outils rationnels n'existent plus, et donc vous devez mettre en avant votre propre subjectivité. Et j'aurais tendance à dire, envers et contre tout. Et donc les talents, c'est ceux qui ont cette capacité-là, avec une dimension de créativité au sens de maîtrise d'un langage, d'un outil technique, ou quand on parle d'innovation, d'une fonctionnalité ou d'un objet. Comment on les manage? D'abord, il faut comprendre comment ils fonctionnent, donc le risque, l'échec, le doute, ça sont des éléments dont il faut tenir compte. Et donc il faut les manager, c'est accepter qu'ils vivent dans un environnement d'échec, et évidemment ne pas stigmatiser l'échec. Deuxièmement, il faut comprendre de quoi ils vivent. Et ils vivent d'apprentissage. En général, les talents qu'on peut observer sont des gens qui ont une soif d'apprendre en permanence, parce qu'ils vont... Et c'est la meilleure façon, effectivement, en expérimentant et en apprenant, d'avoir d'autres sources d'inspiration et d'être capable continuellement d'innover. Donc ils ont besoin de ça, ce qui se traduit par le fait que dans beaucoup d'entreprises de gestion de la création, on accorde une forme de liberté aux talents qui peuvent aller passer 2 semaines dans une foire d'art contemporain en Asie, par exemple, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'on accepte d'avoir ces temps où ils peuvent se nourrir. Troisième élément important, alors on parle beaucoup de la notion d'ego quand on parle de talent, et avec une vision un peu caricaturale de la notion d'ego. Généralement négative. Négative, voilà. C'est des gens ingérables qui sont capables de péter les plombs. Bon, les talents ne sont pas tous comme ça, et des gens particulièrement géniaux peuvent être des agneaux. Simplement, là où l'ego va s'affirmer, c'est dans cette capacité à affirmer une ligne directrice, une vision, et à la conserver, encore une fois, envers et contre tout. Envers et contre tout, c'est quoi? C'est envers et contre la matière, parce que talents qui créent ou qui innovent ont des idées, mais il va falloir ensuite que ces idées s'incarnent dans un objet physique, et la matière résiste, et donc être capable de préserver la quintessence de l'idée est quelque chose de difficile. Envers et contre l'organisation, parce que dans n'importe quel contexte d'organisation, les talents ne sont pas tout seuls, ils vont avoir avec eux des gens du marketing qui vont leur dire le public attend plutôt qu'on aille dans cette direction. Ils vont avoir des gens des finances qui disent est-ce qu'on ne peut pas faire des économies sur ce poste-là? Et là, leur capacité, encore une fois, à conserver la ligne directrice, c'est-à-dire à assumer et à affirmer leur vision envers et contre tout ce qu'on pourra leur dire, va être essentiel. Et ça, le fait d'assumer cette dimension subjective du talent est essentiel dans le management des talents. Et pour vous donner un exemple très simple, on ne le fait pas quand on met en place des comités. On va organiser un comité de greenlighting à partir de l'idée de tel talent à qui on accorde toute notre confiance. Non, à partir du moment où on fait ça, on lui accorde plus sa confiance et on va commencer à le mettre dans un carcan et à l'empêcher finalement d'être créatif et d'exprimer toute sa créativité. Évidemment, derrière se joue la question de l'incertitude. Et donc, prendre des décisions face à l'incertitude. Merci voilà. Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.